conseil de Pape Djibril Fall. D'abord, je félicite Pape Djibril Fall parce qu'il a osé aller au-delà des non, tu ne peux pas le faire, non, tu ne dois pas le faire, tu n'es qu'un journaliste. Arrêtez de vous considérer, vous les journalistes, des moins de rien. Si vous vous considérez comme des moins de rien, mais les autres vous considéreront comme des moins de rien, vous n'êtes pas des moins de rien, vous faites un métier qui est noble. Combien de fois il faudra vous le dire? Et arrêtez de vous compromettre. Tout est possible. Dans les autres pays, les journalistes sont ministres, premiers ministres, même président de la République. Pourquoi pas au Sénégal? Respectez-vous les journalistes sénégalais. Vraiment, votre piqué, respectez-vous. N'acceptez pas tout. Et d'ailleurs, vous dénoncez les viols ailleurs, mais vous ne dénoncez pas les harcèlements sexuels dans les rédactions. Pourquoi? Vous dénoncez les mauvais traitements ailleurs. Vous ne les dénoncez pas au sein de vos rédactions. Vos patrons de presse, ils ne vous respectent pas et vous maltraitent. Pour la plupart, je ne veux pas généraliser. Ce que vous dénoncez chez les autres, commencez déjà par les dénoncer chez vous. Et faites-vous respecter. Quand quelqu'un vous donne rendez-vous et qu'il ne vient pas à l'heure, prenez vos micros, vos caméras et vos pics et allez-vous-en. Pourquoi vous restez à attendre quelqu'un qui ne vous respecte pas? Pourquoi vous restez à attendre une autorité qui ne vient pas? Je ne dis pas le président de la République parce que ça c'est exceptionnel. Mais faites-vous respecter d'abord dans vos rédactions. Vous les filles, arrêtez vos promotions canapé. S'il vous plaît, arrêtez vos maquillages, ordonnez des camions volés. Moi, je suis maquillée. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas se maquiller. Vous savez, j'ai 58 ans. Je ne me maquille pas. Et je peux vous dire qu'aucun des patrons de presse ne me manquera de respect. D'abord, personne ne me manquera de respect, ni pas même le président de la République. Et je ne pense même pas qu'il voudrait le faire. Personne ne me manquera de respect. L'État est là. Les talibans de Pastef ne me manqueront pas de respect. Leur chef ne me manquera pas de respect. Il peut manquer de respect à Anissa et à toutes les personnes qui souffrent d'AVC. Ma mère est morte d'AVC. Nous avons au Corée deux collègues qui ont souffert d'AVC. Le président du Corée, Mamadou Thior, et qui a perdu sa mobilité, même son langage. Vous avez également le doyen Tidiane Kassé, qui a eu un AVC. Vous avez eu, qui s'en est sorti, mais qui a perdu sa mobilité. Il s'exprime difficilement. Vous avez aussi Mamles Camara, votre doyen, notre doyen, que nous venons de perdre. Paix et salut à son âme, qui est mort d'un AVC. Vous avez partout au Sénégal des gens qui meurent d'AVC. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'on traite une femme de gonon? Est-ce que ça c'est possible? Et par le même moment, de maltraiter les malades qui souffrent d'AVC. Vous savez qu'au Sénégal maintenant, l'AVC est la première maladie qui tue. Est-ce que c'est une façon de parler pour quelqu'un qui fait des vidéos dessinées des Sénégalais? Donc, pouvant revenir à l'espace médiatique, faites-vous respecter par votre travail. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire un peu de silence? Les filles, les garçons, dans les rédactions, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, il n'y a que des journalistes. Refusez déjà les schémas. Vous êtes les filles, vous devez aller faire les premiers. Non, refusez ça. Et comment vous refusez ça? Comment vous faites respecter? Faites votre boulot, arrêtez. Voilà, mon enfant, mon mari et tout ça. Si vous avez tout ça, restez chez vous, ne venez pas dans les rédactions et faites votre travail normalement. Vous n'êtes pas là pour faire le travail des hommes politiques. Vous avez vu que les hommes politiques, quand ils veulent se retrouver, ils vont se retrouver. Il y a quelques années, j'avais dit qu'un jour, Macky Sall et Khalifa Sall se retrouveront. Les gens me disent non, c'est pas possible. Si, c'est possible. C'est la politique. Et ça ne vous regarde pas. Sinon, vous sautez le pas, vous quittez le journalisme et vous faites de la politique. Mais bon, en fait, vous respectez. Moi, c'est ça qui me m'étonne. Et je vois que vous invitez sur vos plateaux des repris de justice, des gens qui n'ont rien à faire sur la scène politique sénégalaise, des gens qui ont participé à l'assassinat d'un juge. Mais pourquoi vous les invitez? Mais quelle opinion vous avez de vous-même pour vous permettre de donner la parole à des gens qui ne méritent pas qu'on leur donne la parole? Je ne dis pas que quand vous avez commis un délit, je ne dis pas qu'il n'y a pas la rédemption. Mais quand vous sortez de prison, vous avez assassiné un juge, fermez votre gueule, et les journalistes, vous ne les invitez pas? Franchement, je ne sais pas combien de fois je vais devoir le dire. Donc c'est au sein de vos propres rédactions que vous devez combattre pour vos droits. Et j'interpelle les patrons de presse, les patrons de presse, tout pour eux, rien pour les journalistes, rien. Tu vois des journalistes qui vont en reportage jusqu'à
2023, on pensait que c'était fini. Ils n'ont même pas de quoi se déplacer. Est-ce que ça c'est normal? Alors, ça les met dans une situation de précarité. De précarité et de misérabilisme. Ils sont à la merci de tout homme politique ou bien de tout autre décideur. Parce qu'il n'y a pas que les hommes politiques, il y a aussi les économistes. Il y a aussi les patrons économiques. Ok? Donc, les patrons de presse, j'attire votre attention. On a vu que les aides de presse sont détournées. Les aides de presse sont faites pour les journalistes, pour la rédaction. Non, c'est détourné par les patrons. Et certains disent oui, c'est pour épouser une deuxième ou une troisième fois. Bon, mais pour en revenir au métier de journaliste, c'est un métier qui est très noble. Ce qui fait la différence entre vous, journalistes, c'est d'abord, quand vous faites ce métier-là, est-ce que c'est pour détruire le pays ou bien c'est pour servir d'arme pour détruire le pays? Moi, en tant que journaliste, quand une information, elle va détruire le tissu social, ne la sauve pas, vous devez vous aussi vous autocensurer. Et puis cesser cette course à l'échalote, au sensationnalisme. À qui aura l'information? Mais votre information, est-ce qu'elle est utile? Quand quelqu'un insulte les chefs religieux, vous relayez ça. Est-ce que vous êtes normaux? Pourquoi vous relayez ça? Quand quelqu'un insulte quelqu'un d'autre, pourquoi vous relayez ça? Quand quelqu'un passe par vous, vous décrivez tout le carrément. Non, je suis très fâchée pour vous. Ce que nous avons de plus précieux au Sénégal, c'est le Sénégal. Vous êtes nés là, vos parents, vos grands-parents, vous serez enterrés ici, et moi aussi, la première. Mais pourquoi vous permettez à quelqu'un de détruire ça? Pourquoi vous permettez les chefs religieux de nervis? Pourquoi? Mais quand on insulte le chef religieux, on s'est insulté. Mais c'est vous qu'on insulte. Je suis en train de dire maintenant. C'est vous qu'on insulte, c'est moi qu'on insulte. Quand on maltraite les gens qui ont des AVC, c'est même du tort qu'on insulte. C'est ma mère qu'on insulte aussi. Donc, c'est nous respecter d'abord. Vous n'êtes pas les courants de transmission, des délires, de la folie, des délires, n'est-ce pas, et des mensonges et des fake news des autres. Pourquoi? Non, mais pourquoi? Soyez solidaires entre vous. Vous avez un confrère qui est député, qui a fait de la politique. Mais pourquoi? Je ne dis pas que vous devez le caresser dans le sens du poil. Mais pourquoi vous permettez à d'autres de passer par vous pour l'attaquer? Mais est-ce que vous êtes bien regardé? Faites votre propre introspection. Personne ne viendra vous défendre. Personne. Quand les politiques veulent se défendre, ils restent entre eux. Ils font des dialogues nationaux et ils vont régler leurs problèmes entre eux. Mais vous, qui règle vos problèmes? Vous, qui règle vos problèmes? Personne ne règle. Mais vous êtes les premiers. D'abord, vous êtes les premiers. Vous êtes les premiers à insulter les filles. Moi, j'ai vu un compte rendu d'une audience où il y avait un violeur, un Français, au tribunal de Thiès, et un petit garçon. Le journaliste s'est permis, ou le journal, je ne pense pas que ce soit un journaliste, il s'est permis de dire, mais ça, le pauvre monsieur, il est handicapé, il est venu en fauteuil roulant. Mais on s'en fout, il a violé un petit garçon. Mais pourquoi est-ce qu'il a écrit? Je ne sais même pas son nom. Mais est-ce que vous vous rendez compte, quand vous écrivez également sur les victimes, les filles, les mots que vous utilisez, est-ce que vous oubliez que vous sortez d'une femme? Est-ce que vous oubliez que vous avez des soeurs, vous avez des filles, vous avez des grand-mères, vous avez des enfants? Est-ce que vous oubliez ça? Mais je me demande dans quel Sénégal on est. Réfléchissez un peu avant d'écrire ou de parler. Ne faites pas comme le taré là. Et appelez à l'insurrection tous les jours. Ne faites pas comme ça. Ne faites pas comme le taré qui ne respecte pas les institutions, qui insulte nos chefs religieux et qui veut faire de nous des salafistes. En fait, c'est ça le plus dangereux. C'est même pas d'aller fréquenter les Lupanas à 20 000 francs. C'est pas ça le plus dangereux. Ce qui est dangereux, c'est de vouloir changer sans notre consentement et à notre propre insu, par la technique de la dissimulation, notre projet de société. J'étais tout à l'heure sorti parce que j'étais interviewée par l'AFP. J'ai dit notre société à nous, c'est la concorde religieuse. Il y a le pèlerinage marial. Les marcheurs, à côté des marcheurs chrétiens, il y a des marcheurs musulmans. À la messe de minuit, le 24 décembre, j'accompagne mon amie Émilie Barat qui est chrétienne. À Pâques, à Noël, nous fêtons toutes les fêtes ensemble. Mais vous voulez qu'on arrête ça?
laisser. Aujourd'hui au Sénégal, n'importe qui peut être sénégalais. N'importe qui vient de n'importe quel autre pays, tu seras sénégalais. Tu vas voir que le matin, tu dis Assalamu alaikum et que tu fais comme les Sénégalais. Vous voulez changer ça? Ça fait 50 ans qu'on gère l'eau. L'eau du fleuve Gambie et l'eau du fleuve Sénégal. Sans problème, avec tous nos voisins. Et pourtant, vous avez vu l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte qui sont de très grands pays, n'arrivent pas à gérer le problème du Nil. Donc tout ça, c'est le Sénégal. Pourquoi vous n'êtes pas fiers? D'abord, vous n'êtes pas fiers des journalistes, vous n'êtes pas fiers de votre pays. N'importe qui vient insulter votre pays, dans votre pays, vous lui tendez le micro. Non. Si quelqu'un veut insulter votre pays dans votre pays, vous ne devez pas lui tendre votre micro. Vous devez refuser ça. Vous devez être des gens qui refusent ce qui est interdit. Et d'ailleurs, notre préambule de notre constitution interdit de faire référence au sexe, à la race, à l'ethnie, à l'origine ou à la religion de qui que ce soit. Voilà ce que nous sommes au Sénégal. Nous vivons ensemble. Donc nous pouvons vouloir de vie commune. Nous n'avons peur de personne. Nous n'avons peur de personne ici. Il faut le savoir. Ne vous laissez pas peur. Vous avez peur de quoi? Vous parlez de la partie civile là, lors du procès là. Mais vous avez peur de quoi? Vous êtes des garçons ou pas? Est-ce que vous êtes des garçons? Non, vous n'êtes pas des garçons. Vous n'êtes pas obligés d'être des misogynes. Je sais que je parle beaucoup. Je voudrais féliciter Sarah, Nenda, Papa Djibril Fall. Il est journaliste. Mais vous, journalistes, toutes les portes vous sont ouvertes. Ne vous limitez pas. Mais depuis les années 60, les journalistes font partie des gens qui dirigent ce pays. Mais pourquoi on ne vous demande pas de vous mettre en vedette parce que la vedette c'est l'information. Mais ne vous minimisez pas. Je vous remercie pour votre attention.